Et si je vous disais que vous vivez comme prisonnier de vos propres émotions sans même vous en rendre compte? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment 5 minutes par jour peuvent vous libérer de la tyrannie émotionnelle qui contrôle chaque aspect de votre vie. Vous connaissez la sensation d'être emporté par la colère, la peur ou la tristesse, mais qu'en serait-il s'il existait une méthode philosophique capable de transformer radicalement votre réalité émotionnelle? Aujourd'hui, vous allez découvrir la méthode secrète de l'un des philosophes les plus radicaux de l'histoire. Une méthode d'autant plus importante que nous vivons à une époque où l'anxiété et la dépression atteignent des niveaux épidémiques. Peu savent que Baruch Spinoza, loin d'être un simple penseur abstrait, fut l'un des rebelles les plus courageux de son temps. Excommunié de sa communauté juive à 23 ans, abandonné par ses amis et sa famille, il dut réinventer sa vie entière tout en polissant des lentilles pour survivre. Le fascinant, c'est que, persécuté, Spinoza développait en silence une philosophie si puissante que même aujourd'hui, les neuroscientifiques confirment ses intuitions sur le fonctionnement de nos émotions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous tombez sans cesse dans les mêmes schémas émotionnels destructeurs? Pourquoi, malgré vos meilleures intentions, vous vous retrouvez contrôlé par vos réactions? Et pourquoi semble-t-il impossible de vous libérer de ce cycle? Je comprends ce que vous ressentez. La sensation d'être prisonnier de ses propres émotions est épuisante. Je me suis moi aussi senti ainsi, pris au piège d'un cycle de réactions automatiques qui sabotèrent mon bonheur. Ce que j'ai découvert, c'est que 93% des personnes ne comprennent jamais vraiment le fonctionnement fondamental de leurs émotions. La plupart tentent de supprimer leurs émotions négatives ou pratiquent la pensée positive, mais le problème est que ces techniques ne fonctionnent que temporairement, car elles ne s'attaquent pas à la racine du problème. Et bientôt, je vais vous révéler la méthode exacte pour transformer vos émotions à leur source. Imaginez vos émotions comme un océan. La plupart d'entre nous vivent à la surface, ballottés par des vagues émotionnelles qui vont et viennent. Nous sommes réactifs, pas proactifs. C'est comme être sur un bateau sans gouvernail. Ce que Spinoza a découvert, c'est que nos émotions ne sont pas de simples sentiments, qui apparaissent de nulle part. Ce sont des interprétations automatiques de ce qui nous arrive. Pour simplifier, nous ne sommes pas tristes parce qu'il s'est passé quelque chose de mauvais. Nous sommes tristes parce que nous interprétons quelque chose comme mauvais pour nous. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes mis en colère. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Un événement, puis une pensée sur cet événement, et enfin l'émotion. Cette chaîne se produit si rapidement qu'elle semble instantanée. Mais il y a un espace microscopique entre l'événement et votre réaction émotionnelle. Et c'est précisément dans cet espace que réside votre liberté. Contrairement à ce que la plupart pensent, vous n'avez pas besoin d'années de méditation ou de thérapie pour transformer votre vie émotionnelle. Spinoza a développé une méthode que vous pouvez pratiquer en seulement 5 minutes par jour. Le secret, qui transforme tout, est la compréhension que vos émotions ne vous appartiennent pas. Ce sont des réactions automatiques basées sur des interprétations inconscientes que vous pouvez apprendre à identifier et à transformer. Je vais maintenant vous montrer les 3 étapes exactes de la méthode Spinoza que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Étape 1. Distanciation délibérée. Lorsque vous ressentez une émotion intense, imaginez que vous prenez du recul et que vous l'observez comme un scientifique curieux. Demandez-vous, que ressens-je exactement et où le ressens-je dans mon corps? Vous remarquerez peut-être une tension dans la poitrine, une chaleur au visage ou un nœud à l'estomac. Ce simple acte d'observation crée un espace entre vous et l'émotion. Le matin, encore au lit, pratiquez cela avec la première émotion que vous ressentez au réveil. Le résultat immédiat est une sensation de calme et de clarté, et à long terme, vous développerez ce que les psychologues appellent la métaconscience émotionnelle. Étape 2. Recherche des racines. Une fois l'émotion identifiée, demandez-vous quelle interprétation automatique génère cette émotion. Si vous êtes en colère parce que quelqu'un n'a pas répondu à votre message, votre interprétation est peut-être « il ne me respecte pas » ou « je ne lui importe pas ». Au travail, lorsqu'un collègue vous critique, au lieu de réagir sur la défensive, identifiez l'interprétation sous-jacente.
Cela menace ma compétence. Le résultat immédiat est que vous verrez combien d'interprétations sont exagérées ou infondées. Et à long terme, vous briserez les schémas émotionnels qui vous ont limité pendant des années. Étape 3. Expansion de la compréhension. C'est l'étape transformatrice. Spinoza disait que l'émotion qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. Demandez-vous, quelles autres interprétations possibles pourraient expliquer cette situation? Et qu'est-ce que je ne vois pas dans le tableau complet? Imaginez que vous regardez la situation sous plusieurs angles, comme si vous étiez un réalisateur de cinéma envisageant différents plans. Dans vos relations personnelles, lorsque vous vous sentez blessé, appliquez cette technique pour voir la situation du point de vue de l'autre personne. La victoire rapide ici est que vous ressentirez immédiatement une expansion de votre conscience et avec le temps, vous développerez une liberté émotionnelle que moins de 1% des personnes possèdent. Vous vous dites peut-être, cela semble trop simple pour fonctionner avec des émotions vraiment intenses. Mais les neurosciences modernes confirment que cette pratique de distanciation et de réinterprétation active le cortex préfrontal, reconfigurant littéralement les circuits neuronaux qui traitent vos émotions. Ce ne sont pas seulement les philosophes qui le savent. Aujourd'hui, les études sur la neuroplasticité montrent que même 5 minutes par jour de cette pratique peuvent créer des changements mesurables dans les régions cérébrales responsables du traitement émotionnel. Des personnes du monde entier découvrent que la véritable liberté commence par ce type d'introspection. Imagine vous réveiller chaque matin en vous sentant serein et maître de vous-même, plutôt qu'anxieux et réactif. Visualisez-vous, répondant avec calme et sagesse à des situations qui auparavant vous provoquaient un stress intense. Ressentez la différence entre être emporté par chaque émotion qui surgit et pouvoir les observer avec lucidité, choisissant consciemment comment vous souhaitez réagir. Vous n'êtes qu'à une pensée de distance d'une liberté émotionnelle qui transformera chaque aspect de votre vie. Et ceci n'est pas simplement une technique de plus, c'est un changement fondamental dans votre rapport à votre propre esprit, une véritable métaphysique existentielle. Cette connaissance, accessible à moins de 1% des individus, s'aligne sur les valeurs profondes de liberté intérieure et d'authenticité que nous recherchons tous, valeurs chères à la tradition philosophique française, de Montaigne à Sartre. Comme le disait Spinoza, il n'y a pas d'espérance sans crainte ni de crainte sans espérance. Votre liberté émotionnelle commence par l'acte courageux de regarder directement vos émotions, un acte qui fait écho à la confrontation socratique avec soi-même. Écrivez en commentaire « Liberté intérieure » pour vous engager dans cette méthode durant les 7 prochains jours et partagez cette vidéo avec la personne que vous connaissez et qui lutte avec ses émotions. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment appliquer cette méthode spécifiquement à l'anxiété sociale, un mal contemporain qui trouve un écho dans les réflexions de nombreux penseurs français contemporains sur l'aliénation et l'individualisme. Ensemble, nous redécouvrirons la sagesse qui peut transformer non seulement nos vies individuelles, mais aussi notre société entière, une sagesse qui résonne avec les préoccupations des Lumières et les débats contemporains sur le bien-être et l'épanouissement personnel. Osez-vous être libre?